Salut les bienveilleurs, j'ai le plaisir de vous introduire à la nouvelle version 1.4 d'Obsidian. Alors les versions qui se sont suivies ces derniers temps sont particulièrement intéressantes. La 1.1 a introduit le canvas, c'est-à-dire la toile qui donne une vision graphique tout à fait intéressante. La vision 1.2 a apporté les bookmarks qui eux sont une manière de stocker vos préférences, vos notes, vos graphes, vos queries et un tas d'autres choses. La version 1.3, elle, a introduit un nouveau PDF Viewer qui permet de visualiser les PDF d'une autre manière beaucoup plus ergonomique, je vais dire, et qui a également ajouté ce qu'on appelle les deep links, c'est-à-dire des liens à travers vos notes à l'intérieur même des PDF. Alors la version 1.4 introduit une interface utilisateur pour gérer ce qu'on appelle les métadonnées. Alors vous savez certainement que les notes sont des fichiers texte et qu'on peut néanmoins ajouter des métadonnées, c'est-à-dire des données à propos de la note elle-même. Et pour ce faire, il faut les placer dans la zone supérieure, c'est-à-dire la zone d'en-tête de votre note. Et pour que ces données soient considérées véritablement comme des métadonnées, il y a une certaine syntaxe à respecter, qui est la syntaxe du langage YAML, dont je reparlerai dans la vidéo. Ce qui est essentiel, c'est qu'en fin de compte, la syntaxe est particulièrement exigeante. La moindre erreur se paye cash, à savoir les métadonnées ne sont pas lisibles. Comment elles sont lisibles? Et tout simplement en faisant par exemple un data view ou une recherche éventuellement. Et donc, il était essentiel de pouvoir disposer d'une zone d'antenne dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos données. Alors, ce qu'apporte cette version 1.4, c'est cette interface utilisateur qui permettra de gérer vos métadonnées d'une manière beaucoup plus aisée grâce à cette interface, justement. Alors, cette version 1.4 n'est pas encore disponible pour tous, elle est valable uniquement pour celles et ceux qui ont acheté la licence Catalyst, et pour ce faire, il faut avoir déboursé 25 $, et à ce moment-là, vous recevez les versions avant les autres, c'est-à-dire avant ceux qui sont détenteurs de la licence Obsidian gratuite. Et la version sera donc disponible pour tout le monde dans quelques jours ou quelques semaines. En attendant, il y a encore pas mal, à mon sens, de petits problèmes. J'en montrerai quelques-uns. Il n'est pas dans mes habitudes de vous dorer la pilule en vous montrant des choses d'une manière complètement superficielle. Vous connaissez ma manière de pratiquer sur cette chaîne. J'aime que ce soit concret, que ce soit utile. Et d'ores et déjà, je sais qu'il faudra que je revienne sur le sujet, mais je vais attendre pour ça que les petits problèmes qui sont pour le moment déclarés sur les forums soient résolus d'une manière ou d'une autre. Nous voici arrivés à la version 1.4 donc, qui affiche ses propriétés, les propriétés qui sont en fait les métadonnées de vos notes que auparavant on devait stocker dans une zone qu'on appelait YAML. Les informaticiens aiment bien ce genre d'appellation. Et on avait donc une possibilité d'inscrire toutes ces métadonnées à propos de la note, pas le contenu de la note, de manière à pouvoir faire des recherches avec DataView ou des recherches tout simplement à travers les queries d'Obsidian. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement cette zone front matter était une zone, comme son nom l'indique, une zone d'en-tête, une zone qui doit absolument se trouver en haut de votre note. On avait donc une syntaxe un peu particulière. Alors si on regarde un peu ici, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que, en fait, si je remonte avec mon curseur, je ne peux pas aller plus loin. On commence par 3 tirets, on termine par 3 tirets. Et à l'intérieur, on a une syntaxe qui permet d'ajouter des champs. Ici, vous voyez que c'est des champs sous forme de liste, c'est-à-dire que type, par exemple, a deux valeurs, provisoire et autres. Et on a ici ajouté un tag pour dire provisoire également. Alors on va essayer de changer ça pour être un peu plus cohérent. On va dire ici le type des mots, par exemple. Et les tags, c'est provisoire. Et on a ajouté ici un lien, c'est-à-dire lien vers la note 1. Mais ce que vous voyez tout de suite, c'est que dans la zone d'en-tête, les liens n'apparaissent pas comme ils apparaissent dans une note, enfin dans le corps de la note particulièrement, mais c'est aussi le cas des
tags qui, eux, ou les balises qui apparaissent ici vraiment comme une balise dans le corps du texte, mais qui n'apparaissent pas comme une balise dans la zone d'entête. Et ça, c'était un petit peu embêtant parce que c'est perturbant. On aimerait bien pouvoir vérifier parce que quand je tape ici un tag, quel qu'il soit, si je supprime ceci et que je tape, je peux taper n'importe quoi. Alors que quand je viens ici taper un tag, vous voyez que le système Obsidian me propose un ensemble de tags et ça m'évite de faire des erreurs ou d'encoder à peu près la même balise alors qu'en fait il y a une faute d'orthographe ou une majuscule ou que sais-je. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que si je fais un test sur test, vous voyez tag test, j'ai bien Untitled 2 qui apparaît. Et ici, si je cherche provisoire, vous voyez aussi que je trouve Untitled 2. Donc ceci est bien reconnu comme un tag. Ok? Ici, le lien, c'est un lien. Et ici, je ne peux pas accéder à ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme configuration supplémentaire qui a été apportée avec cette version 1.4? Eh bien, dans l'éditeur, vous avez la possibilité de voir ou d'afficher ou pas les file properties, les propriétés du fichier. Pour le moment, elles sont sélectionnées, c'est très bien. Ça veut dire que si je viens ici et que j'utilise une commande, c'est-à-dire afficher la vue en mode source, je ne sais pas si on peut la faire ici. Voilà, on est en mode source ici. Si j'enlève le mode source, on est en mode prévisualisation, live preview, c'est-à-dire une prévisualisation en mode édition. Et vous voyez apparaître ce nouvelle interface. Ce nouvelle interface donne le nom des métadonnées et donne une petite icône sur le type de données. Ici, vous voyez que c'est une liste. Ça, c'est un tag, on voit ces petites étiquettes et on peut ajouter d'autres propriétés. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à partir du moment où l'interface est activée, on peut voir les tags apparaître comme des tags. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si ici je sélectionne, maintenant j'ai des suggestions dans cette zone d'entête. Dans les notes, je peux aussi venir cliquer à l'intérieur de la zone d'entête exactement de la même manière que je le faisais dans le corps de la note. Je peux ensuite également, bien sûr, je peux les déplacer. Je peux ajouter des propriétés. Je peux ajouter des alias, qui est un champ réservé quelque part, dans lequel je vais pouvoir dire ici c'est nouveau. Ici c'est des mots notes. Et vous voyez que j'ai défini des alias sous forme d'une liste. Je peux ajouter aussi, et vous voyez ici, ce sont toutes des valeurs qui ont été, je dirais, introduites déjà auparavant à l'intérieur de mon réseau de savoir. Donc si je veux maintenant mettre ici, par exemple, je dirais date mise à jour. Alors je ne vais pas la laisser sous forme de texte, je vais en faire une date. À partir de ce moment-là, quand j'ai la zone à encoder, je clique dessus et vous voyez que j'ai un sélectionneur de dates. C'est vachement pratique pour éviter les fautes. Maintenant, on peut aussi ajouter date, heure, modif par exemple. Je vais changer le type, time, et là vous voyez que j'ai la même chose, mais cette fois-ci je peux choisir la date et l'heure. 12h12, c'est une très belle date. On peut aussi changer, alors bien sûr, si maintenant ajouter un champ essai et que je vais lui mettre comme propriété un texte et que je vais mettre texte, si après je viens pour changer et que je vais mettre date, vous voyez que j'ai un avertissement. Type mismatch, ça veut dire qu'il y a une erreur de type. Ici, on a un texte, je ne peux pas transformer un texte en date. Donc, vous voyez qu'on a une aide à la rédaction, on a une meilleure visibilité. Ici, vous voyez lien note 1. Qu'est-ce que je vois ici? Are you sure you want to change the type? Save, je change, j'ai sauvé. Et maintenant, il a transformé le lien en liste et je peux mettre plusieurs liens si j'en ai envie. Si je clique ici, bien sûr, je vais l'ouvrir. On peut ajouter des propriétés.
Par contre, si maintenant je vais voir, je vais me mettre dans le corps du texte et que je vais me mettre en mode source, vous voyez qu'il a rédigé ma zone d'entête exactement comme je le faisais auparavant, bien sûr sans aucune faute puisque c'est le système qui l'a créé, et c'est exactement la même chose. Mais là, on voit de nouveau que les liens ne sont plus accessibles, où sont mes tags ici provisoires, vous voyez qu'il n'est plus accessible en tant que tag, mais c'est une énorme facilité. Alors, ça pose la question de qu'est-ce que je vais faire avec les autres métadonnées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je pouvais aussi, et ça c'était avec le plugin DataView, écrire des métadonnées dans le corps de ma note. Par exemple, si je voulais dire type note comme champ, je faisais deux points, deux fois double point, et je dis essai. Et là, j'ai créé quelque chose qui s'appelle une métadonnée à l'intérieur de ma note qui définit avec la valeur essai. Ce qui me permet de faire une recherche avec DataView qui va sélectionner ce champ type note. D'accord? Ici maintenant, en fait, je le mettais là parce que c'était plus facile à rédiger. De même, je mettais les liens à l'intérieur de ma note parce que justement, je pouvais l'accéder de cette manière. Et également les tags d'ailleurs. Maintenant, tout ça est remis en question avec cette formule, cette interface utilisateur des propriétés, des properties, de manière à ce que, effectivement, maintenant, on peut tout rassembler à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau visualisation? On voit que dans le mode visualisation, on peut voir l'ensemble des nodes ici. Vous voyez que j'ai un petit problème ici. Are you sure? Some of the data associated with this kind is incompatible. Je ne sais pas trop ce qui se passe par rapport à ça. Là, je vais l'effacer et je vais mettre une note 1. Et voilà, maintenant, elle est impeccable. Vous voyez qu'elle est ici. Et si je regarde dans mon... J'ai mis un raccourci clavier. Ah ben tiens, il n'a pas... Ah ben je suis en fait dans la zone, et ça je crois que c'est un mystère. À mon sens, c'est un bug. Vous voyez que je suis dans la zone des propriétés. Je suis bien en mode, je dirais, visualisation, et je peux malgré tout changer les informations. Quand je reviens ici, je suis en mode source. Je vais me mettre maintenant, je quitte le mode source, et vous voyez que je suis maintenant en mode édition, puisque je peux changer. Alors que tout à l'heure, j'étais en mode visualisation, donc je ne peux rien changer dans la note. Mais par contre, si, je peux changer quelque chose dans la zone d'entête. Alors, regardons dans les plugins. Maintenant, en fait, avec cette nouvelle version, Core Plugins, j'ai cette option. Et c'est étonnant parce que, en fin de compte, vous voyez qu'elle était désactivée. On a tout fait ça avec cette propriété désactivée. On est maintenant en mode... on va passer en mode, je confonds tout le temps parce qu'en fait, il met comme icône ce qu'on veut atteindre et pas ce qu'on est en train d'avoir. Donc, vous voyez que Current View Editing, je suis en mode édition. Je peux passer en mode source. Vous voyez, je suis bien en mode source. Je passe en mode, je quitte le mode source. Je vais passer en mode lecture. Je confonds tout le temps le mode lecture. Vous voyez que je peux aussi le changer. Et donc, je n'ai pas vu de changement en activant la propriété ici. À mon sens, c'est des choses qui vont changer et ça sera certainement réglé. Je vous tiendrai au courant au moment où la version va sortir pour le grand public, c'est-à-dire pour toutes celles et ceux qui ont la version d'Obsidian en version gratuite. On verra bien ce qui va se passer. Je peux vous dire que pour le moment, le Discord et les forums vrombissent de suggestions, de demandes en tout genre. Donc, il y a des grandes chances que ça va encore évoluer. Mais je trouve que c'était important pour vous d'organiser déjà dans le futur vos données en fonction de ce qui va être offert ici. On va encore essayer un truc. On va dans Éditeur, Show File Properties, je l'enlève. Je vais enlever l'autre aussi, comme ça on va voir ce que ça donne. Et vous voyez maintenant qu'en mode
lecture, je ne vois plus rien parce que j'ai désactivé la visualisation des propriétés. Si je me mets en mode édition, je vois que je ne vois plus rien non plus. J'étais donc en mode source, je vais me mettre en mode source, et là, en mode source, bien sûr, je vois exactement le contenu, puisque source, c'est vraiment le contenu de ma note tel que je pourrais aller la voir avec mon explorateur de fichiers. Mais je ne vois pas l'interface utilisateur, tout simplement parce que j'ai désactivé dans l'éditeur la visualisation des propriétés. Je le réactive, et vous voyez maintenant qu'en mode édition, j'ai de nouveau accès aux propriétés, et normalement, et là je le vois aussi, en mode lecture, si j'avais dû parier, j'aurais dit que je ne devrais pas voir en mode lecture parce que la propriété est uniquement dans l'éditeur. Donc en fait, quelque part, c'est pas normal que dans le mode lecture, il y ait quelque chose qui change. Si je regarde maintenant Editor Core Plugins, Properties, j'active. Et là, j'ai effectivement, aussi bien dans un mode comme dans l'autre, la visualisation avec le nouvelle interface. Voilà donc pour cette version 1.4 et cette interface utilisateur pour les properties ou propriétés, c'est-à-dire les métadonnées que vous mettez dans votre zone d'entête. J'espère que c'était clair. Soyez encore un peu patient, ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. Je vous tiens au courant et je vous donnerai un complément d'information sur la manière qu'aura l'équipe de corriger un certain nombre d'imperfections qui sont encore visibles et constatables, vous l'avez vu, dans cette version 1.4 d'Obsidian. Allez, à bientôt, ciao!